Créateur des cieux et de la terre. Tu es le puissant conquérant. Tu es le plus beau d'entre les mille pour nos âmes. Tu es l'arc-en-ciel à cette couleur. C'est toi qui es, qui était, celui qui vient. Tu es le commencement et la fin. Tu es la rose de Saron. Oh Dieu, le plus beau d'entre les mille pour nos âmes. En ce matin de ce jour, tu es, oh Dieu, l'admirable, le prince de paix, le Dieu puissant. Et ton nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elohim le fort. Nous sommes au devant de ton trône de grâce ce matin pour te dire merci pour cette occasion que tu nous as donnée. Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci Père pour la force physique. Oh Dieu de gloire, et pour cette occasion de venir dans ta présence et écouter ta parole éternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que, oh Dieu, dans notre marche, nous avons été au loin de toi d'une manière et d'une autre, Seigneur. Si ce n'est pas en voyant, nous avons écouté de mauvaises choses. Si ce n'est pas en parlant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos yeux ont vu, Père éternel, Dieu de gloire, des choses, Seigneur, indignes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Purifie tout un chacun de nous ce matin, parce que la Bible dit que tu n'agrées jamais la prière d'un pécheur. Daigne ainsi, Père éternel Dieu, nous purifier, nous sanctifier ce matin, afin que nous puissions paraître devant de toi, blanc, plus blanc que la neige. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes déjà là, Seigneur, tes enfants sont déjà ici, et la présence de tout un chacun de nous, oh Dieu, manifeste un besoin, manifeste un problème, Seigneur. Nous savons que toi, tu es celui qui a, oh Dieu, la solution aux problèmes des êtres humains. C'est pourquoi nous sommes venus au devant de toi. Ceux qui sont fatigués, oh Dieu, qu'ils soient fortifiés par toi. Amen. Ceux qui sont malades, qu'ils ressortent de ces lieux étant guéris. Amen. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont venus, Père, étant chargés avec des fardeaux sur leur cœur, laisse que tu puisses, Père éternel, Dieu de gloire, les décharger de tout cela, Seigneur. Que nous puissions voir ta grande main puissante depuis le début, Seigneur, de ces cultes jusqu'à sa fin, Père. Nous goûtons hors d'ici, Satan le diable avec ses anges sales. Sortez de ces lieux, allez-vous-en dans le lieu très aride pour attendre le jour de votre destruction. Vous n'avez aucune force de pouvoir résister. Seigneur, je te demande de prendre la prééminence. Prends la prédominance, Seigneur, du culte de ce matin et tire gloire de chaque partie du culte de ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de te voir dans le cantique particulier. Nous avons besoin de te voir dans le remerciement et les témoignages, Seigneur. Dans le chant d'ensemble. Oh Dieu, dans la proclamation de ta parole, nous avons besoin de te voir, Seigneur Jésus. Daigne ainsi, Père, commencer avec nous, oh Dieu, et terminer avec nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, tout pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ton Fils unique, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Saluez la personne qui est à votre côté. Dis-lui, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Ça va? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans notre maison. Amen. Nous sommes dans notre maison. Alléluia. Alors, dans notre maison, il y a solution à tout. Dans la maison du Père, si tu es venu étant malade, tu rentreras étant guéri. Parce que la Bible dit, il n'y a personne qui peut passer près de la croix. Mais toi, tu es venu dans sa présence. Si la personne qui passe près de la croix ne reste pas la même, qu'en serait-il de celui qui est venu dans la présence de Dieu? Je me souviens un jour, Aaron, il a pris son bâton, le bois mort, il a laissé ça une seule nuit dans la présence de Dieu. Et cet arbre-là avait pris vie. Les bâtons avaient fleuri et
et il avait porté les fruits. Amen, amen. Si la présence de Dieu peut transformer un bois mort, qu'en serait-il de la personne que Dieu a créée à son image? Amen, amen. Nous sommes déjà là. Nous remercions le Seigneur de nous avoir protégés. Depuis le début de cette semaine, nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles au milieu. Nous devons avoir l'habitude de remercier Dieu et témoigner la grandeur de notre Dieu. Parce qu'il y a certains qui étaient sur des motos, ils ont été fracturés. Il y a certains qui sont morts sur place. Amen, amen. C'est comme une histoire qu'on m'a relatée. Il y avait un pasteur. Il avait porté sa femme sur la moto. Comme il allait quelque part ici à l'église, ils ont connu l'accident. C'était mon bien-aimé qui me parlait. Et ça s'est passé à Kananga. La même habitude est ici. Si quelqu'un connaît un accident, au lieu de les secourir, TikTok, on prend des vidéos. Amen. Là, le sang est en train de saigner jusqu'à ce que la personne va mourir là-bas. Nous n'avons plus l'humanisme. Amen, amen. Et la personne là est morte. Amen. Et toi, Dieu t'a épargné devant les remords. Tu as traversé même les boulevards. Loin de tout danger mortel. Nous devons savoir comment être reconnaissant vers notre Dieu. Je salue la présence de tout un chacun de nous. La présence de tous nos visiteurs. Que Dieu vous bénisse richement d'être venus nous honorer. Nous qui sommes une petite église qui est au salon. Amen, amen. Vous n'avez pas choisi les églises climatisées. Il y a les pasteurs avec des gros ventres comme ça. Amen, amen. Ce madame dit, Dieu n'est pas dans la minorité. Dieu n'est pas dans la minorité. Sois connecté à moi. Dieu n'est pas aussi dans la majorité. Pousse comme ça. Amen, amen. Et Dieu est dans sa parole. Et il dit, j'aimerais être seul, mais être avec Christ. Mieux vaut que nous soyons deux, et Christ soit au milieu de nous. Au lieu d'être une multitude, s'il n'est pas au milieu de nous, notre adoration est vaine. Dieu me bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui veut chanter pour Dieu? Amen. Maman Mima, tu vas chanter pour Dieu? Dieu t'a guéri, non? Maman Mima, Dieu t'a guéri, non? Vous avez le beauté. Papa Michel, le beauté. Attends, on a quitté là. Le on voit bien ensemble, mais athées. Les lotés, hein? Ah bon? Soyez aux avis ici, vous vendez abondé. Ah. Et à mon gars, vous père, vous vendez avec le hôtel. C'est bon. Zambé a pas mon avis. Tous en andop nabiso. Amen, amen. Nous, on va chanter pour Dieu. J'ai d'abord les cantiques qu'on va chanter avec mes deux sœurs. Je sais qu'elles n'auront pas honte. Amen. J'aimerais, tu auras honte. Venez, on va chanter même un couplet. Est-ce que tu as un cantique? La chanson de Je serai rajeuni dans l'enlèvement. Bolim ici, tous en avez guitare, au moins on a net au Kemba. Ils ont faible commencement. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Oh oui, Alléluia, 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 Amen, c'est vrai. Oh, Alléluia, moi. Je serai rajeuni dans l'enlèvement. Je serai rajeuni dans l'éternité. Je serai rajeuni dans le millénium. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh oui, Alléluia. 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 Amen, c'est vrai. Oh, Alléluia, c'est vrai. Oh oui, Alléluia. 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 C'est vrai, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière de la lune. Il n'y aura pas la lumière de ce monde. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Alléluia. C'est vrai. Oh oui, Alléluia. Alléluia. C'est vrai, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui veut aussi louer Dieu. Frère David, tu vas louer Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Amen. C'est le jour du Seigneur. Priez du Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai regardé au loin, au-delà du Jourdain. Oh, et là m'a mené à la maison. Et ça, tout ça, et là m'a mené à la maison. Et ça, tout ça. Et là m'a mené à la maison. Et ça, tout ça. Et là m'a mené à la maison. Il y a c'est là-bas, avant mon arrivée. Et là m'a mené à la maison. Il a tous mes amis, et là m'a mené à la maison. Les gens, tout ça. Et là m'a mené à la maison. Les gens, tout ça. Et là m'a mené à la maison. Si mon cœur est droit, quand il m'appelle, si mon cœur est droit, j'attends. Si mon cœur est droit,
serai quelque part pour attendre. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part pour attendre mon. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part pour attendre mon. Il t'arrive de manquer paix, t'as de l'autre côté, c'est le vieil bateau des Sion, vieil bateau des Sion, oh c'est le vieil bateau des Sion, embarqué, oh oui donne-moi. Ce matin nous voulons Jésus donne-nous Amen, amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. On travaille encore, on est au four et au moulin. Amen. Amen. Toi-même tu joues la guitare. Toi-même tu entends les chants. Amen. J'ai pris que le Seigneur m'envoie des hommes. Que ce soit la personne joue aussi à la guitare là-bas. L'autre chante aussi là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le temps le plus glorieux vient d'arriver. Amen. Ça vient d'arriver. Et c'est maintenant. La partie que le diable n'aime pas. Amen, amen. Le diable n'aime pas cette partie. Quand tu chantais là, il n'y avait pas sommeil. Et maintenant là, tu vas voir comment les gens vont commencer à frapper les chèvres des têtes. Les uns sur les autres. Et personne ne dorment. Amen. Si tu vois ton frère, ta soeur en train de taper les chèvres de tête, tu lui dis non, non, non. À la table, on ne dort pas. Savez-vous que nous sommes à la table du Seigneur? Bon appétit à tous. Amen. Sans plus tarder, je vous convie à vous lever. Je vous convie à vous lever. Nous allons lire la Bible. Nous allons prendre Marc chapitre 10. Le verset 17. Nous irons jusqu'à 25. Mais pour ne pas vous fatiguer, je lirai seulement un seul verset. Vous allez vous asseoir. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Veuillez vous asseoir. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bons que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis,
Viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, et leur dit: mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille Amen. Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est un thème que nous avons commencé à voir. Nous avons intitulé ça l'invitation solennelle divine. Kobyanga maya mutuya ya Nzambe. Amen, amen. L'invitation solennelle divine. C'est une histoire comme nous venons de le lire. Nous avons développé ça. Ça, c'est la deuxième semaine. Je crois que je peux faire même 6 mois ici. Jusqu'à ce que je verrai tout ce que Dieu a parlé à ces jeunes hommes être manifesté dans nos vies. Amen. Parce que nous ne prêchons pas la parole comme si nous crions dans le désert. Nous prêchons la parole. Amen, amen. Nous prenons la parole, nous prêchons la parole pour que nous puissions la voir vivre dans vos vies. Dites amen. La parole n'est pas prêchée comme si on vient passer le temps inutilement. Non. Nous prêchons la parole pour qu'elle prenne vie en vous et que les caractéristiques de Christ soient vues dans vos vies. Alléluia. C'est une histoire d'un jeune homme. La Bible l'appelle jeune homme riche. Il avait des grands biens. Il avait beaucoup de richesses. Mais lorsqu'il a regardé dans sa vie, il a remarqué que il y a une chose qui me manque. Amen. Et son papa, sa maman n'était pas capable de lui donner cette histoire. Alléluia. Lorsqu'il a vu Jésus passer, il a eu la révélation que voici la personne qui détient ce dont je cherche. Amen, amen. Amen, amen. Il s'est jeté à genoux devant Jésus. Il lui dit: bon maître, que dois-je faire? Une très bonne question. Que dois-je faire? C'est un verbe de voir. Amen. C'est un verbe de commandement. Que dois-je faire? Donc, pour avoir la vie éternelle, tu es obligé à faire certaines choses pour que tu reçoives ça. Je dis tu es obligé. On ne te supplie pas, mais on t'oblige. Laisse ceci, laisse ceci, fais ceci, fais ceci pour que tu aies la vie éternelle. Amen, amen. Il a posé une très bonne question. Que dois-je faire pour hériter? Amen. Pour hériter la vie éternelle. Que dois-je faire? Donc quand il a posé cette question, Jésus était dans l'obligation de pouvoir lui dire les choses qu'il ne devait pas faire et les choses qu'il devait faire. Que Dieu vous bénisse. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour entendre des bonnes choses que toi tu aimeras. Tu viens pour que Dieu te parle par sa parole. Tu peux venir m'aider. Amen, amen. Même moi aussi, j'étais très curieux là.
Je voyais mon pasteur passer avec la Bible comme ça. Moi j'étais déjà là-bas comme un interprète. Il me regarde et dit, toi, tu vas m'interpréter. Je lui dis oui, moi. Il dit essayons. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça. Il faut, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chemin. Chacun de nous doit avoir quelque chose à faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais ceci, que ce jeune homme, il a posé une très bonne question. Que dois-je faire? Dis-moi ce que je dois faire. Parce que c'est toi qui connais des choses que je peux faire pour que j'arrive à la vie éternelle. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Pasteur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour que j'aie la vie éternelle. Jésus dit, tu connais les commandements. Jésus l'a retourné au commandement de Moïse. Tu ne commettras point adultère. Mais malheureusement, ce matin, les églises sont bondées. Il y a des jeunes garçons qui sont là-bas. Peut-être les enfants de l'office de musique qui ont des petites chéries dans la même église. Lorsqu'ils sont dans l'église, ils sont en train de se faire l'œil comme ça. À la fin du culte, on se voit. Mais Jésus dit, tu ne commettras point adultère. Amen, amen. Amen. Ils commettent adultère. Mais qu'est-ce qu'ils font? Commettent adultère. Ils commettent adultère. Mais ils vont se cacher. Ah, vous savez, nous sommes de l'église de Dieu. Notre pasteur, c'est le grand pasteur sur cette ville. Ton pasteur est grand pasteur. Quelle est ta vie? Ta vie dégage quelle odeur? Ta vie est-elle digne de l'évangile? Alléluia. Amen, amen. Amen. Pour être appelé chrétien, frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois avoir l'esprit de Christ en toi. Amen. Amen. Si l'esprit de Christ n'habite pas ton âme, tu n'es pas encore chrétien. Amen. Tu es en voie de devenir chrétien. Amen. Amen. Et on s'appelle chrétien. Chrétien rempli d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Ton père et ta mère. Amen. Amen. Tu ne tueras point. Comme j'avais dit autrefois, les jeunes filles, les petites filles comme ça, qui ont déjà avorté. Tu as tué. Amen, amen. Amen. Et tu as privé de la vie éternelle. De la grâce de Dieu. Et encore là ce matin pour toi. Jésus dit, si vous revenez à moi, je reviendrai aussi à vous. Dit le Seigneur. Amen, amen. Il y a encore la grâce. La grâce de Dieu coule encore ce matin. Le sang de Jésus encore sur le terre. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire à mon comme j'ai tué, c'est fini pour moi. Non. Tu as encore le temps de la grâce. Écoutez, honore ton père et ta mère. Alors que lui aussi, il avait grandi dans une bonne famille. Une famille de parents responsables. D'une mère qui conseillait ses enfants. Il respectait tout le monde. Il ne volait pas. Il ne trichait pas. Mais attention, ça c'était de la moralité. Ce n'est pas pour dire que comme tu ne voles pas, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. On moi ici, je n'ai jamais commis adultère. Ça ne te garantit pas la vie éternelle. Il avait une bonne moralité. Et la moralité, ce n'est pas la chrétienté. Amen. Amen. Amen, amen. Quand Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Parce que quand Jésus regarde, il regarde ton commencement. Il voit même les jours de ta naissance. Jésus a vu que il a dit la vérité. La Bible dit Jésus l'aima. Et ce matin, Jésus t'a aimé aussi. Amen, amen. L'amour de Jésus dans ta vie, c'est le fait que tu sois en vie. Alléluia.
Amen. Même si tu n'as pas bien porté, même si tu n'as pas bien mangé, l'amour de Jésus s'est manifesté dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent. Ils sont alités sur le lit des malades. Les autres sont dans le coma. L'autre ne sait même pas manger. L'autre ne sait même pas donc soulever son bras. Je vous bénisse. Amen. Il faut reconnaître ça. Jésus l'a aimé. Jésus t'a aimé aussi. C'est comme ça qu'il veut te parler. Et si tu veux avoir la vie éternelle, voilà ce que Jésus te donne. Amen. Ça ne se discute pas. Ce sont des obligations. Tu connais les commandements. J'avais expliqué ici. Est-ce qu'il y a un frère ou une soeur qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'est un commandement? J'avais parlé de ça ici. Amen. J'avais parlé de ça ici. Qui peut m'expliquer? Nous sommes à l'école du dimanche. Moi, monsieur. Qui peut nous expliquer un commandement? C'est quoi? Amen. Amen. Le papa. Un commandement, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est selon Papa Michel. Un commandement, c'est une obligation. Amen. Amen. Qui peut encore? Qu'est-ce qu'un commandement? Est-ce que vous connaissez du commandement? Le commandement. Le commandement, c'est une loi donnée par un supérieur donc aux inférieurs, aux gens qui sont sous son autorité. Nous avons, vous êtes adjudant? Nous avons Papa Mbala qui est adjudant. Il est dans les services militaires. Même s'il est malade, quand on lui dit, Monsieur Mbala, repos, il va prendre le repos. En avant, marche. Il commence à marcher. Il ne veut pas dire non, ma tête ici me fait mal. Non. Parce que là-bas, l'armée c'est la mère des disciplines. Il y a même un petit là qui peut avoir les grades plus que lui. Peut-être un colonel. On va lui dire, monsieur, va ramasser cette histoire. Papa Mara ne va pas lui regarder. Toi, tu es à l'âge de mon fils. S'il dit ça, on va les fouetter. Amen. Et il risque même d'entrer dans le cachot. Amen. Un commandement, on ne discute pas avec ça. Quand on donne un commandement, c'est lui qui reçoit cela, doit mettre ça en exécution. Que Dieu vous bénisse. Et le commandement de Dieu, c'est sa parole. Acclamons le Seigneur. Le commandement de Dieu, c'est sa parole. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Quand elle sort, on la reçoit, ou bien on la refuse. Et quand tu la reçois, c'est la vie. Quand tu la refuses, tu es perdu. Amen. Amen. Il avait fait tous les commandements, mais il manquait la vie éternelle. Jésus a vu qu'il y avait quelque chose qui lui faisait obstacle. C'était l'argent qu'il possédait. C'était des grands biens qu'il possédait. Mais tu vas me dire, pasteur Félix, lui, il avait l'argent. Mais moi, j'ai quoi? Ce matin, j'aimerais aussi te dire que toi aussi, tu es riche. Amen. Amen. Toi aussi, tu es riche. Ma soeur, tu es aussi riche. Tu es riche en quoi? Tu es riche en colportage. Amen. Tu es riche en critique. Voilà. Tu es riche en gardant la rancune dans le cœur. Tu es riche en querelle. Mon frère, toi aussi tu es riche. Tu es riche en quoi? En convoitise.
Alléluia. Amen. Qu'une fille mal habillée passe seulement devant toi. Tu commences à tourner jusqu'à même faire l'accident. Qu'est-ce que tu regardes? Amen. Amen. Vous êtes riche en colère. Amen. Amen. Vous êtes riche. Tout le monde est riche. Et Jésus nous demande ce matin, avec nos richesses ici, il est difficile de les suivre. Amen. Nous devons d'abord vendre ça. Amen. Nous devons d'abord laisser ça. Alléluia. Laisse d'abord de critiquer. Laisse d'abord d'aller commettre adultère. Tu as une femme dans la maison. Tu pars déranger les filles d'autrui. Laisse ça. Avec cette vie, tu ne sauras pas avoir la vie éternelle. Amen, amen. Amen. On ne vous trompe pas. Dans vos assemblées là. Et pas ya mobikisi. Tukokende lokola Eli akendaki. Amen, amen. Eli était un homme saint. Amen. Il avait une vie purifiée. Une vie sanctifiée. C'est comme ça qu'il fut enlevé. Et aujourd'hui, pour que tu connaisses aussi l'enlèvement de Dieu, tu dois te purifier. Tu dois enlever toutes les saletés de ta vie. Comme Paul le dit, débarrassons-nous de tous les péchés qui nous enveloppent si facilement. Des petits péchés là. Parlez en mal les uns les autres. Quand vous vous trouvez des sœurs, vous critiquez la troisième. Eh ya ya. On a dit n'enga l'attaque et abimi ndongi boy. Et la manette balaki si kogne. Amen, amen. Là, tu es en train de critiquer ta soeur. Ta soeur en Christ. Et tu supposes que un jour tu iras au ciel avec elle. Il n'y a pas le ciel de critiquer. Alléluia. Il n'y en a pas. À moins que ce soit le ciel de ton grand-père. Mais le ciel du Saint des Saints, du Dieu trois fois saint, ça demande la vie de la sanctification. Amen. Amen. Il te faut avoir le baptême du Saint-Esprit pour y entrer. Et ici, nous sommes en train de vendre les billets pour le ciel. L'abandonner. Abandonnez cette vie-là. Que Dieu vous bénisse. Ça ne vous avance à rien. Sache qu'un jour tu mourras. Un jour tu quitteras la terre. Mais tu vas la quitter, ton âme sera dans quel état? Je vous ai toujours dit ici. La mort ne change pas la nature de l'homme. La mort, c'est un déplacement. Je quitte l'invisible. J'entre dans l'invisible. Je quitte dans la dimension de la matière. J'entre dans la dimension de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Même si on va appeler Abongo. Abongo vient là-bas. On lui donne l'argent. Nous ici on vous prêche gratuitement. Même là-bas, on m'avait aussi appelé un jour, prêcher aussi au Day. On prêche gratuitement. Mais là-bas, les catholiques, vous donnez l'enveloppe. Vous êtes obligés. On va vous donner les prix. Vous donnez l'enveloppe. Monsieur l'abbé est là. Sikoyo tokosenga na nkolo azwa molema ya ndeko na biso atinda yango na lola baje bayamba ye wana bosala théâtre moto yango place akei kuna azana moto azana kimia te. Amen. Amen. Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à ton âme. C'est quand tu vis. Dites amen. Amen. Paix à ton âme. C'est quand tu vis. Quand tu vis, tu dois chercher cette paix-là. Et cette paix, tu ne la trouveras pas en dehors du Christ. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. Il n'y a que les troubles. Les yiki-yiki. Amen. Amen, amen. Et les moutou-moutou. Amen. En
En dehors de Christ, il n'y a pas la paix. Nous avions dit jeudi. Je rentre jeudi. Parce que jeudi, les gens ne viennent presque pas à l'église. Jeudi, nous avons dit, l'église ne fait pas de toi un chrétien. Dites amen. Et moi, je suis de l'église d'elle. Moi, je suis de l'église d'elle. Mon pasteur, c'est elle. Cela ne te donne pas la vie éternelle. Et cela ne fera pas de toi un chrétien. Écoutez, la définition du chrétien c'est quoi? Retenez. Retenez, regardez-moi. Retenez. Un chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Est-ce que vous avez écouté? Oui. Quand je vous demanderai encore un chrétien, c'est qui vous allez me répondre? Un chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'es pas appelé chrétien. Amen. Amen. Les jeunes hommes riches, ils ne volaient pas, ils ne trichaient pas, ils ne tuaient pas, ils ne convoitaient pas. Il avait une bonne moralité, mais il n'avait pas la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un peut vivre mieux. Hey, Yaya, moi je n'ai pas de problème avec vous. Moi je ne critique pas les gens. Mais attention, ce n'est pas ne pas faire ce que tu dis là qui te dire que tu iras au ciel. Non et non et non. Il te faut chercher la vie de Christ en toi. Nous avions lu dans la tempête qui s'approche. C'est la prédication du 29 février 60 au paragraphe 20. Écoutez, frère madame dit ceci. L'église ne fait pas de vous un chrétien. Dites amen. Amen. L'église vous aide seulement à devenir chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église nous aide simplement à devenir chrétien. Frère Pichou, c'est Pichou? Ça va pas mouler. Amen. Ça va, hein? Je suis content de te voir. L'église ne fait pas de toi chrétien. L'église t'aide. Ah, comment l'église m'aide à devenir chrétien? En venant à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Elle dit ceci. Pour devenir chrétien, tu dois être comme ça. Tu dois laisser ça. Tu dois laisser ça. Amen, amen. Amen. Quand toi aussi, tu vas appliquer ce qui est dit dans l'église, c'est alors que tu deviendras chrétien. Mais l'église ne va pas faire de toi un chrétien. Elle va t'aider à devenir chrétien. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que vous écoutez? C'est comme si vous n'écoutez pas. Amen, génie. Oh, miséricorde. Écoutez, l'église vous aide à devenir chrétien. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je pars à l'église. Mardi, tu es à l'église. Jeudi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Pourquoi tu pars à l'église? Si on te pose la question, pourquoi tu pars à l'église? Je pars à l'église pour que la prédication de la parole me montre ce que je dois faire pour que je devienne un chrétien. Amen. Il y a des gens qui se trompent, comme d'autres qui prêchaient. Dès que tu crois les messages, tu as la vie éternelle. Mensonge. La vie éternelle. Il faut te battre. Alléluia. Tu dois laisser les convoitises. Alléluia. Tu dois laisser la mauvaise vie. Tu dois te sanctifier. Prendre le baptême.
dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après le don du Saint-Esprit. Dieu est souverain. Par l'écoute de la parole, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Après, on t'amène aux eaux de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'église, vous êtes à devenir chrétien, à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Donc, pour être un chrétien, il faut une nouvelle naissance. Amen. Dites Amen. Amen. Il faut naître de nouveau. Comment je vais naître de nouveau? Ça, c'est Nicodème. Il est parti voir Jésus. Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème dit à Jésus, je dois encore entrer dans le ventre de ma mère, retourner à 9 mois de grossesse. Ma mère me met trop mort. Jésus lui regarde. Il lui dit, un docteur de la loi, il ne comprend rien. Amen, amen. Tu dois naître de nouveau. Il y a un monsieur qui est dans ton âme, qui est en train de te donner la vie que tu as. Il faut sa mort pour qu'un nouvel homme naisse dans ton âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez. Écoutez. Je vais aller rapidement pour entamer ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Mon frère, cherche-moi à avoir soif de la vie. Le paragraphe 24. Aujourd'hui, nous partons à l'église. Aujourd'hui, les églises sont bondées. Tout le monde est parti à l'église. Tout le monde est parti à l'église. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on va sortir de l'église, donc c'est tout ce qu'on a retenu de l'église. Amen, amen. Tu avais vu comment notre pasteur était coiffé? Papa, donne-moi la vie. Avoir soif de la vie. 59. Écoutez, le paragraphe 14. C'est ça. Écoutez. Je cherche la date, je m'excuse. C'est de 59. 14 avril 59. Avoir soif de la vie. Donc tu n'en as pas ici. Écoutez, cherche-moi ça. Amen. Pendant qu'il cherche là, je prends une autre prédication. Écoutez-moi très bien, je ne serai pas long. On va finir bientôt. Très bientôt. La tempête qui approche là. Écoutez très bien. Ne dormez pas. Regardez la personne qui est à votre côté. Si elle dort, dis-lui réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Écoutez, le monde aujourd'hui, l'Amérique, Congo, ne veut pas de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Congo, la prédication que nous prêchons ici, ah, ça ce sont des prédications de villageois. Ça c'est pour eux là-bas. Comme nous on est en ville, quand on quitte là-bas de Bakwa Chilenge, on vient ici, nous devenons des Kinoises. Amen. Ah, ça c'est la prédication des villageois. Frère, le monde est venu. Nous sommes dans la modernisation, frère. Écoutez,
Les Congos ne veulent pas de l'évangile. Ils veulent se divertir. Acclame le Seigneur. Amen. Toute la ville de Kinshasa. Quand Real et Madrid jouent, hein? Oh mon frère. Tout le monde est comme ça à la télévision. Quand on vient à l'église, on commence à... L'autre dort. La salive de ça. On le fait comme ça. Et tu dors. Je ne dors pas. Amen, amen. Amen. Les gens, les habitants, les Kinois aiment se divertir. Mais ils n'aiment pas l'évangile. Alléluia. Là-bas, on peut faire 4 heures. Fais seulement 2 heures de prédication. Mais ça, c'est ce qui nourrit ton âme. Donc, tu négliges ton âme. Tu ne connais pas l'importance de ça. Frère Branham dit, ton âme vaut 10 000 mots. Que Dieu vous bénisse. Tu dois privilégier que ton âme mange la parole. Beaucoup de paroles. Il faut qu'ils aient quelque chose qui les divertisse. Beaucoup de musique fantaisiste. Là, tu vois Kimbuta là-bas, les femmes en sous-vêtements, les autres là-bas en train de se tenir avec les hommes là-bas, en train de danser. La vie est belle. La vie est belle. Amen, amen. La vie est belle là. Parce que le souffle de vie de Dieu est en toi. Si le Seigneur retire seulement son souffle en toi, des jours comme ça, il va commencer à puer. Comment nous m'a bé? Et nous m'a solo ya. Amen. Et quand tu marchais là-bas, on te disait, révérend, bonjour. Ah, ya, beauté. Quand tu meurs, premier est bembé. Raisonne maintenant les jours de ta mort. Comment tu quitteras la terre? Tu auras la vie éternelle ou bien tu iras en enfer? Que Dieu vous bénisse. Voudras-tu laisser le monde et avoir la vie éternelle ou te jouir du monde et manquer la vie éternelle? Je l'ai toujours dit. Dans ce monde, nous devons profiter une chose. Si tu viens à Christ, viens dans ton entièreté. Que Dieu te bénisse. Ne viens pas une partie. Yaka Mobimba. Soit tu es pour Christ, soit tu n'es pas pour lui. Si tu n'es pas pour Christ, va aller toucher les fétiches. Même les fétiches des sirènes. Ou bien Yangouma. Amen. Amen. Mon Christ aux athées, mon pagan aux athées, aux obikanettes aux obanga. Parce que mon collègue son roya, au roya qui s'amassonne. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, la musique fantaisiste. Les gens qui se battent comme pour faire Fali. Celui-ci chante bien. Celui-ci s'habille bien. Celui-ci. Mais tu vois la personne qui est en train de débattre pour ces gens-là. Il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Il ne pense pas. Il ne pense pas. Qu'est-ce qu'il deviendra après? Nous sommes dans la distraction totale. Sortez dans ça. Tout le monde est devenu spectateur du foot à cause des winners. Même les frères jouent les winners. Amen, amen. Tu vas banza neta obeta me akofia kola yo. Wala me maka 300 000. Ozongi maboko pamba, ozangi ma okuta na ndako. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ou quelque chose de ces gens, ou une espèce de réception, ou une espèce de saucisse de Francfort grillé. Ce qui est bien en dehors de l'église. Tu aimes le foot plus que l'église. Tu aimes Messi plus que Jésus. Messi des joueurs.
Les gens sont fanatiques de Messi. Il y a un papa ici. Lorsque c'est cette équipe-là qui a échoué, le papa a passé nuit blanche. Il a refusé de manger. Mais au lieu de réfléchir sur la mort de Jésus, Jésus, il était mort, blessé pour mes péchés. La Bible dit le châtiment qui me donne la paix aujourd'hui était tombé sur lui. L'homme de Galilée, à l'âge de 33 ans, il a refusé de se marier pour donner sa vie pour toi. Tu n'as pas le temps de penser pour Jésus, mais tu as le temps de penser pour le Messie joueur. Un misérable. Amen. Tout le monde avec le téléphone comme ça. Winner. Même dans le téléphone. Il y a un autre au travail. Il demande, ah, on a autre 14 000. Ah, on a 25 000. Il va appeler son mot à Pamba. Amen, amen. Amen. Un enfant de Dieu ne joue pas à ça. Nous ne jouerons pas les jeux d'hasard. Au petit 300, tu as 1 million. Tu donnes 300, tu as 1 million. Quelle est la sueur que tu as, donc, qui est sortie de toi? Tu dois manger à la sueur de ton front. Amen, amen. Amen. Écoutez. Oh. Mais l'église, retenez aussi la définition de l'église. L'église est un endroit où le jugement doit être prêché dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, ainsi que l'avertissement. L'église, c'est un endroit où nous devons prêcher les jugements. Parce que la Bible dit, quand nous venons ici, nous sommes déjà jugés. Alléluia. Amen. Quand tu crois Jésus, il n'y a plus de jugement pour toi. Tu as été déjà jugé. Et quand tu meurs, si tu n'avais pas la vie éternelle, c'est fini pour toi. Tu es perdu. Dieu vous bénisse. Écoutez, l'église, c'est un endroit où le jugement doit être prêché. C'est un endroit où l'avertissement. Le pasteur, il est une sentinelle. Il doit veiller sur les signes des temps. Il doit veiller sur la promesse. Qu'est-ce que Dieu avait parlé pour un certain temps? Les signes du temps de la vie. Et il avertit. Attention, ne suivez pas ça. Dieu avait dit ça. Dieu avait dit ça. Et quand toi tu pars là-bas, on coquille des poteaux. On me dit, amen, amen. Amen. Et tout le monde dit Satan. Anda robera la moto na zambe moto omoni basi na basouvetement kuna na bakanga dadi bakola moto na zambe etumba esikisa etumba moto amen moto wana soki ekiti ya solo ekotumba nanu pantalon Amen. Mais tout le monde a place au Kimenamba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Dieu est contre ça. Comment toi tu as ça? Tu es en train de professer croire Dieu. Amen. Amen. La Bible pose la question. Est-ce que toute même source peut-elle sortir l'eau amère et l'eau douce? Tu as le fils et le port des pantalons. Toi tu portes ça et en même temps tu es chrétienne. Comment ça? Amen. C'est comme si, comme nous sommes la journée comme ça, tu vois ici noir. Est-ce que tu peux voir ici noir ici? Jamais. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc quand il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui règnent. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Tu ne peux pas être pied dedans, pied dehors. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Amen, amen. Amen. Écoutez, le madame dit, le jugement doit être prêché dans la puissance
de la résurrection du Seigneur. Le jugement commence par la maison de Dieu. Non pas les fêtes. Pas fêtes. Mais le jugement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le jugement commence où? Dans la maison de l'Éternel. C'est ici où la parole de Dieu est en train de te juger. Et quand Dieu te parle comme ça, dans le cœur, si tu avais cette habitude-là, tu sens ça fait mal. C'est ça ton jugement. Répands-toi, laisse ça. Amen, amen. Amen. Écoutez, le jugement. Ok, je prends ça pour terminer ce qu'on avait parlé la semaine. Ah, il y a encore temps, hein? 11h30. Donc, sur le moment, bien. Eh, papa, mal. Amen. On va cuisiner dans les années. Qui toque, hein? Bâtez-moi céleri. Moi, mon goût est cookie. C'est bon. On prend le paragraphe 24. Alléluia. Amen. C'est ça le message. Le message, ce n'est pas les longues jupes. Parce qu'il y a d'autres qui portent des longues jupes. Ils vont aller commettre adultère. Amen. Amen. Et sert des messages là-bas. Ou là, tu jupes comme Molanzela. Ils allaient les mouindou. Souka. Bon, moi, ils ont dégagé solo ma paix. Maintenant, sert du message. Et moi, j'ai fait 30 ans dans la parole, frère. C'est comme nous étions partis avec mon bien-aimé le soir. On est parti voir une famille. Moi, tout ce que je vois, c'est la prédication. J'ai croisé une soeur. Elle m'a dit non, on prie quelque part. Et là-bas, c'est loin, en Kabela. Mais quand on est ici, on n'a pas l'endroit où prier. Je lui ai dit, je dois vous prendre, vous devez écouter la parole de Dieu. Le soir, j'ai pris l'homme de Dieu, on est parti. Quand on part, on trouve papa en culotte. Maman, on est en train directement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un chrétien doit être chrétien partout. Voilà. Et quand papa était dans la culotte, là, torse nu. Alors que dans le banc, vous est belé. Où est Alisani? Tolo. Ma pointe à tolo. Ce qu'on va donner sur le banc. Quel témoignage ils auront de toi? Talabato Abraham. Que Dieu ait pitié de. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien seulement à l'église. Tu dois être chrétien partout où tu es. Au travail, en classe, à l'université, partout où tu es. Chrétien. Écoutez, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, encore ici, Voilà. c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Et tu vas faire ça comme si c'est un temple d'impudicité. Et le Saint-Esprit, regardez, vous jouez, hein? Vous jouez. Il y a une dame, quand j'étais là-bas dans l'urgence, elle était venue. Il y avait aussi un enfant du pasteur, un pasteur dénominationnel aussi. Son enfant était aussi dans l'urgence. Là, moi j'étais là-bas. Et l'enfant aussi était là. J'ai vu la dame en train d'entrer. En pantalon. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Parce que Nathalie Gaboyebi. Oh. On a mon théâtre. Nzambe la kufate. Magamba boyenga na supporter. Amen, amen. Amen. Ça ce sont ça. On est en train de on se joue de vos âmes. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit avant d'entrer dans une église, prie que le Seigneur te révèle. Quel est l'esprit qui conduit ces pasteurs-là? Voilà. Parce qu'on ne choisit pas l'église comme si on ne choisit l'engagement. Mais on choisit l'homme que Dieu a placé là. Il est conduit par qui?
Il a quelle sorte de vie? Il était proche de la sainteté. Est-il dans la sainteté? Dieu a mis en nous l'esprit de discernement. Voilà. Et tu dois être là, tu discernes la personne. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me discerner. Si réellement je sers Dieu ou bien je blague. Moi je n'ai pas besoin de oh non. Tout ça la boye. Boye na mabonza. Nana a 10 $. Na c'est les prières à 10 $. Ah au royo gamote. Oyo kaka répands-toi. Répands-toi. Laisse ceci. Parce qu'avec ce colis là, tu auras la lourdeur pour monter. Ceux qui doivent être enlevés, il faut qu'ils soient légers. Donc qu'il laisse tous les colis là. Qu'ils soient vraiment légers. Là quand les grands aimants viennent là-bas, et les petits aimants qui seront en lui, Amati. Que Dieu vous bénisse. Amen. Message qui toque, hein? Amen, amen. Amen. Écoutez. Et le monde en est si plein aujourd'hui. Pas mal dans le monde à quoi? Ils appellent cela des grands moments. On en a trop ici à Kinshasa. Frère Banam dit beaucoup d'éclat. Beaucoup d'éclat. Tu entres dans une église, on a arrangé comme si tu es au sein. Et le pasteur la voit. Amen, amen. Zambé a Pambolabino. Amen. Wanande batangisa ikune. Kuna na nina. Hein? La théologie. Il faut être poli devant les gens. Il ne faut pas parler comme ça. Tu dois contrôler ton comportement devant les gens. Mais la nuit, on avait lu ici. Un monsieur, il avait 80 ans. Lorsqu'il est passé à la chair, Frère Banam avait pitié de lui. Et quand il a lu le verset de la Bible, il a vu sa copie. Et il a sauté. Amen, amen. Regarde si le Saint-Esprit peut faire agir ses veillards comme ça. Mais moi qui suis jeune. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit prêche, il n'y a pas de manière de se contrôler. Il faut que tu aies le somme. Et Ali Malamute. Amen. 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 Et après les gens vont sortir. Parce qu'on a besoin de mongo monene basse le la kofi. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons d'abord pour notre Dieu. Alléluia. Et mon ami dit, j'ai vu que cela s'est infiltré dans des églises. Qu'est-ce qui s'est infiltré? Beaucoup d'éclat. On cherche à donner de l'éclat à l'église. Hein? L'église, écoutez-moi bien. L'église, ce n'est pas l'éclat. C'est un lieu où prêcher la justice. Est-ce que vous avez Amen. L'église, c'est quoi? C'est le lieu où on doit prêcher la justice. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle à l'église là, on me dira de laisser des fausses transactions et de marcher correctement, d'être juste dans les affaires. Car l'église, c'est un endroit où prêcher la justice, la sainteté. Que Dieu vous bénisse. À l'église, nous devons vous prêcher. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Amen, amen. C'est un endroit où prêcher la justice, la sainteté, la pureté
Et la puissance de sanctification du Saint-Esprit dans la vie humaine. Vous voyez l'église? Que Dieu vous bénisse. Amen. L'église, c'est un endroit où on doit vous prêcher d'être pur, d'être juste dans vos affaires. Vous avez mis l'argent ensemble avec toi. C'est toi qui es parti acheter la marchandise. Quand tu es parti, tu as discuté les prix. L'argent est resté. Tu as dit, ma collègue Tambolaka. Tu n'es pas juste. Et tu ne manges pas donc de l'argent de la bonne manière. Écoutez, vraiment me dit, oh, c'est une disgrâce. Est-ce qui pousse une personne à faire cela? Pourquoi? Si Satan n'arrive pas à vous bander les yeux pour faire cela, Satan va vous bander les yeux et choisir une église qui est bien embellie à l'intérieur, avec le pasteur, le ventre bédonnant, la cravate qui dort comme ça. Amen, amen. Vous dites, ah, ici il y a Dieu. Ici il y a Dieu. Vous entrez aussi. Si le diable ne vous bande pas les yeux à faire ça, il vous fera faire autre chose. Quelle est la chose qu'il vous fera? Il vous donnera le désir de devenir juste religieux. Le désir d'être religieux. Amen, amen. Nakende nanga église, na bomba mutema nanga mabe. Nakende nanga église men biswana na quartier ezala kaka. Alléluia. C'est ainsi que frère Branham dit. Beaucoup de gens croient le Seigneur Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Ils ne veulent pas que Jésus règne sur leur vie. Vous avez écouté? Amen. Amen. Ok. Maintenant, on commence la prédication d'aujourd'hui. Ça, c'était la révision. Nous sommes en train de parler de l'invitation solennelle. Alléluia. Amen. Jésus a appelé certains de ses disciples dans la Bible. Si vous prenez Matthieu chapitre 4. Prenons tous Matthieu chapitre 4. Les versets 18 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. 18 dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi. C'est ce que Jésus vous dit aussi. Suivez-moi. C'est ce que Jésus avait dit à ces jeunes hommes. Suis-moi. Suivez-moi. Écoutez. Et je vous ferai pécheur d'hommes. Amen, amen. Suivez-moi. Je vous ferai pécheur d'hommes. Écoutez. Aussitôt. Est-ce que vous écoutez? Bérénice, regarde-moi ici. Est-ce que vous écoutez? Suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Que Dieu vous bénisse. Les jeunes hommes riches avaient raisonné parce qu'il avait beaucoup de biens. Jésus a dit, il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez maintenant, Pierre, appelé Simon et André son frère, ils étaient des illettrés.
Amen, amen. Amen. Ils étaient décidés. Jésus les a appelés. Laissez-les filer. Venez, suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. La Bible dit, aussitôt, ils ont laissé les filets. Ils ont suivi Jésus. Ils n'ont pas raisonné. Ils n'ont pas raisonné. Et les hommes riches avaient refusé. Et directement, ils ont laissé. Écoutez. De là, étant allé plus loin, il vit des autres frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait les filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Amen. Quand Dieu te lance l'appel, c'est un appel individuel. Il n'y a pas un salut collectif chez les nations. Que Dieu vous bénisse. Amen. La maman lit pour avoir son Saint-Esprit. Les papas lit aussi. Les enfants lit aussi. Amen, amen. Amen. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas du fait que je suis pasteur que les billets d'ici les donner à ma femme. Jamais. Oh non, mes enfants seront sauvés parce que je suis passé. Jamais. Ils doivent lutter pour avoir aussi leur Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez. Ils ont laissé les filets et leur père. Prenons Marc. Non, Matthieu. Prenons Matthieu. On est toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 12. Le verset 33. C'est là qu'on commence la prédication d'aujourd'hui. Écoutez, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Écoutez-moi bien. Dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Dites amen. On connaît l'arbre par son fruit. Race des vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses? Méchant que vous l'êtes. On ne peut pas voir un bon arbre qui donne des mauvais fruits. Il n'y en a pas. On ne peut pas voir un mauvais arbre qui donne des bons fruits. Ça n'existera pas. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. On ne peut pas être païen chrétien. C'est comme un frère un jour, il me dit, vous savez, notre pape, il gère les deux mondes. Il gère le monde des lumières et le monde des ténèbres. Comment ça? Écoutez, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Alléluia. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Et je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par tes paroles. Amen. Parce que les paroles ne meurent jamais. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Amen. Amen.
Il dit les paroles ne meurent jamais. Les paroles ne meurent jamais. Écoutez, viens sur moi. Le paragraphe 29. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Au tribunal, là. Ce qui fait que les gens puissent manquer les buts. Que certains perdent, que l'autre gagne. Ce sont les paroles. Amen. Amen. Tu dois contrôler donc ta langue. Quelles sont les paroles qui sont dans ta bouche? Frère Branham dit. Donc, viens sur moi les paragraphes 29. Non seulement c'est là. Ce n'est pas seulement que par tes paroles, tu seras condamné, justifié. Mais écoutez, mais chaque chose que nous disons reste vivante. Amen. Dites amen. Maloba nyonso bimisaka na bomo na yo ekufaka te. Etikala kana bomo. Ata soko bimisango na molili, ata soko bimisango na pole. Maloba nyonso etikala kana bomo. Na mokolo sambiselo okokutana na maloba na yo nyonso obimisana sa moi. Oyeba ki ango te lelo yeba yango. Chaque chose que nous disons reste vivante. Chaque parole que nous prononçons ne peut mourir. Il y a présentement des paroles et des images. Des gens qui traversent cette salle. Je vous ai toujours dit, comme on est là, ici il y a le trône de Dieu. Et les anges de Dieu sont partout. En train de prendre le contrôle de la réunion. Amen, amen. Frère Branham dit, comme nous sommes là, il y a des images de gens qui sont en train de passer dans cette salle. Écoutez, la télévision capte cela. Vous pouvez parler ici et on vous écoute à travers le monde. À la même seconde. Même avant que vous n'entendiez cela dans cette salle. Cela parcourt le monde par l'électronique. Écoutez, et l'écran de Dieu capte cela. Alléluia. L'écran de Dieu fait quoi? Capte cela. Et chaque mouvement que vous faites, dites amen. Chaque mouvement que tu fais, quand tu es loin de ta femme, la nuit là-bas, tu es avec des petites filles comme ça. Chérie, bébé, moi si nawe anda kupobe ngai bébé ogasani. Kuna uzoke no benga chérie. Bébé. Chaque acte que tu fais, chaque mouvement que tu fais, vous aurez à rencontrer cela au jugement. Tu comprends? Amen. Tu comprends? Amen. Seigneur, aide-moi à marcher correctement. Alléluia. Voyez-vous? Ainsi, jeune homme, il est convenable que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez sur les choses. Voyez-vous? Parce que vous rencontrerez cela de nouveau. Au même que chéri moko na hôtel, vidéo wana Zambe azanango abombi. Pour effacer yango yambola masumu. Reconnais, tu avais mal agi et demande pardon à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Là, il va effacer. Parce que quand tu demandes pardon, il prend ça, il met ça dans la main du Dieu. Amen. Il te regarde comme si tu n'as jamais péché. Mais pourquoi garderas-tu encore les péchés? Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on avance bien? Acclamons notre Dieu.
Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous prenons la perfection. La perfection. Le paragraphe 46. Écoutez bien. Frère Banam dit. Eh bien. Madame. Écoutez bien. Eh bien. Madame. Vous pouvez chanter comme une alouette. Et avoir toujours de la haine, de la malice, des disputes dans votre corps. Un protocole de l'église Nabiso. Tu as la haine, la malice, les disputes dans ton corps. Moi je suis prédicateur. Tu as la haine, la malice et les disputes. Vous pouvez me regarder comme ça, vous dites, ah ça c'est un homme saint. Amen, amen. Amen. Écoutez. Écoutez, le fait de prêcher ne me sauvera pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dois aussi lutter pour avoir la vie de ma prédication. Frère Branham me dit, vis-moi une seule prédication. Au lieu de m'en prêcher 1000, au lieu de bolingo na munoko, au moins na bolingo na kobikela na bomo inangai. Amen. La Bible dit, le monde et la nature, ils soupirent. Ils veulent voir la manifestation des fils de Dieu. Comment les fils de Dieu se manifestent? C'est par les caractères de Christ dans leur vie. Que les gens voient Jésus vivre en toi. Et frère Branham dit, si quelqu'un voit Jésus vivre en toi, il aura soif d'être comme toi. Amen. Il va te demander, tu pries où ma soeur? Mon frère, tu pries où? Nous devons aller dans votre église. Nous devons aller dans votre église. Parce qu'il a vu les caractéristiques de Christ être manifestées. Amen. Mais aujourd'hui, qui sont une grande pierre d'achoppement? Ce sont des chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont en train de voler comme les autres. Et on connaît qu'ils prient. Celui qui ne prie pas dit Alléluia. Amen. Donc tu es comme Ésaü. Tu négliges ton droit de naissance pour les foufous avec les matembe. Écoutez, je peux prêcher comme je prêche comme ça, ayant toujours la haine et des disputes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, frère Madame dit, vous pouvez crier comme je ne sais quoi. Vous avez toujours cela. Vous pouvez danser par l'esprit. Danser par l'esprit. C'est là-bas, on te tient là-bas. Amen, amen. Amen. Et les gens qui te regardent disent, ça c'est une sainte de Dieu. Elle danse un esprit comme ça. Et je n'ai jamais vu ça. Ah, alléluia. Amen. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez prêcher n'importe laquelle de ces choses. Et avoir toujours la malice, de l'envie, des disputes dans votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque la véritable et authentique prédestination de la parole éternelle, lorsque la véritable et l'authentique prédestination et bon, de la parole éternelle de Dieu, et que le sang purifie donc cette personne
Qu'est-ce qui doit te purifier? Ce n'est pas le sang de Branham. Ce n'est pas le sang de Kimangu. Ce n'est pas le sang de Tata Honda. Branham n'a jamais sauvé personne. Alléluia. Branham dit, nous ne pouvons pas faire ce que notre Seigneur a déjà fait. Il était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. C'est lui l'agneau d'Abel. C'est lui le bélier d'Abraham. Alléluia. Ce jour-là, Jean était là. Un ange puissant, le Saint-Grand cri. Il a dit, qui a dit de prendre le livre, de l'ouvrir et d'en rompre les seaux. La Bible dit, personne sur la terre, personne en dessous de la terre, personne au ciel. C'était le silence total. Il n'y avait personne qui était trouvé de prendre le livre. C'était que le livre. C'était le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Ce livre, il y avait le nom de racheté. Ton nom était là-bas. Mon nom était là-bas. Il fallait qu'il y ait un parent rédacteur. Quelqu'un qui devait se lever et donner sa vie pour te racheter. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne. Même pas ton grand-père. Même pas Kimangu n'était pas là-bas. Alléluia. Mais Jean a vu qu'il n'y avait personne. Maman classe ne dort pas. Il a vu qu'il n'y avait personne. Jean a commencé à pleurer. Oh mon Jean, je suis perdu. Je suis perdu. Un autre ange lui a dit, Jean, ne pleure pas. Jean, attends. Ne fais pas encore le deuil. Il y a encore une possibilité pour toi. Jean, voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il a vaincu. Donc il a combattu. Il est sorti victorieux. Il a vaincu. Il est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et d'en rompre les seaux. Jean dit, quand j'ai regardé, j'ai vu un agneau comme immolé. Alléluia. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Et il a donné sa vie pour te racheter. Qu'est-ce que toi tu fais de lui dans ta vie aujourd'hui? Parce qu'il a cette parole que moi. On vous prêche la parole. Qu'est-ce que vous faites après ici? Amen, amen. Écoutez. Amen. Le sang de Jésus, quand cela purifie quelqu'un, avoir seulement la mauvaise pensée, ça condamne la personne sur le champ. Je vous l'ai dit, j'étais étudiant à l'ISTA. J'avais eu, les diables étaient venus me visiter. Je suis parti voir mon pasteur. Il a prié pour moi. En rentrant directement à l'ISTA, j'ai vu la fille avec qui j'étais tous les jours. Elle était devenue très jolie. Une fois me dit, tu es un garçon qui peut aimer. Oui, j'ai commencé à parler moi-même. Oui, je suis un garçon, je peux aimer. Alléluia. Cette parole a parlé plus fort en moi. Je suis allé à la maison. Je suis revenu demain. Et quand je rentre, j'étais bien. Quand j'entre dans la salle, la fille était toujours la première dans la salle. Quand je l'ai regardée, la pensée est venue. Tu es un garçon, tu peux aimer. Je l'ai regardé la première fois. Je l'ai regardé la deuxième fois. La troisième fois, je voulais parler. On m'a donné un marteau dans la tête. Je voulais mourir. Pour avoir une pensée d'aimer une fille. Mais toi, tu vas tromper cette fille-là, tu vas l'aimer, l'amener à l'hôtel. Tu l'amènes jusqu'à l'hôtel. Tu déranges sa vie. Et Dieu te regarde. Il te regarde. À cause
chose, de la mauvaise pensée. Je devais mourir. Je n'ai pas honte de ça. C'est une expérience par laquelle Dieu m'a fait passer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur me gardait comme ça. Il savait qu'un jour je serais pasteur de Papa Mal. Il m'a dit, j'avais interdit à William Branham de ne pas souiller son corps. Toi aussi ne suis pas ton corps. Dieu garde les dons. Dieu protège les dons. Amen, amen. Parce que les dons c'est ça Dieu. Moi je ne sais pas prêcher. La personne qui est en train de vous prêcher dans mon cœur, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le seul prédicateur que nous avons au monde. Si vous voyez quelqu'un vous dire, moi je prêche bien. Moi je prêche bien. Amen. Amen, amen. Comme madame dit, nous ne savons pas prêcher. Je peux écrire quelque chose parce que j'étais sur les bancs de l'école. Mais si le Saint-Esprit ne descend pas et ne veut penser que j'ai écrit, ça ne vous donnera pas la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que le sang de Jésus te purifie. Amen, amen. Te purifie. Écoutez, madame dit, je cours pour finir. Parce que je sens un peu la chaleur. Papa Mal, on peut continuer? Oui, on peut Ok, continuer. on continue. Écoutez. Aujourd'hui dans le monde, nous trouvons des gens. La Bible l'a prédit. Il y a 3 catégories de gens. Ouvrez les oreilles. Il y a combien de catégories de gens? 3 catégories. Miradi et Myriam, retenez, je vais vous demander. Il y a combien de catégories de gens? 3 catégories de gens. L'une d'elles, ce sont des gens froids, empesés, formalistes, indifférents. Amen, amen. Ça c'est une catégorie. Des gens froids. Ils sont empesés. Que la parole frappe n'importe comment. Amen, amen. Écoutez, ils vont carrément de l'avant. Ce n'est pas plus qu'être membre d'une loge. Il fréquente l'église. Il parle un peu de ceci, un peu de cela, et du Seigneur et autres. Tu vas trouver un chrétien, il est dans la politique, il est de Fayoulou, il est de Madrid. Lui-même là, il est de Vita, un chrétien. Et il va aussi parler de... Quand tu lui dis, au mot 107, il te dit c'était en février, c'était le 28 février 63. Il te donne la date. Il parle de ceci, un peu de cela et de la parole. Parmi les chrétiens, il se fait voir comme si il est chrétien. Quand il va là où il y a des voyous, il devient voyou. Parmi les Koulouna, il a aussi sa machette. Quelqu'un qui n'a pas de positionnement, il va à l'église. Une telle personne va aussi à l'église. Alléluia. Amen. Ah. Écoutez, ils rentrent, mais ils n'ont pas la véritable expérience de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Amen. Amen, amen. Quand tu viens dans l'église, c'est pour que tu aies l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Cherchez l'endroit où placer les enfants qui viennent. Écoutez, il rentre, il n'a pas la véritable expérience. Oh! Écoutez, certains parmi eux prétendent l'avoir.
Ils prétendent avoir le Saint-Esprit. Ils prétendent qu'ils sont nés de nouveau. Écoutez. Mais leur vie prouve que ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. L'arbre bon donnera du bon fruit. L'arbre mauvais donnera aussi un mauvais fruit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dis que tu as Dieu, mais ta vie ne reflète pas ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, et bien là, c'est du côté là, loin. Et alors, et une véritable église. C'est Jésus qui l'a dit. Ils seront si proches qu'ils séduiraient même les élus. Amen. Amen, amen. L'esprit des diables aujourd'hui est proche comme s'il est l'esprit de Dieu. Tout le monde viendra à l'église. Il te dira, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. La Bible dit, ils viendront. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen, amen. C'est le fruit de ta vie qui nous dit réellement qui tu es. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église que tu es chrétien ou tu es chrétien. Amen, amen. Et aujourd'hui, les églises, ils choisissent là où il y a trop de miracles là-bas. Et là-bas, on fait sortir des grenouilles dans les ventres des gens. Tu vois, les dimanches, les gens sont pleins là. Ah, moi aussi. Qu'on me sorte aussi quelque chose. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bougez, maman Clarisse. Maman Clarisse, si vous avez sommeil, levez-vous. Maman. Alors, il y a un zongé qui pone à yote. Hein? Semaine mobimba, vous avez quitté. Il y a un zongé qui pone à yote. Écoutez. Frère me dit ceci. Je lis seulement ça. Et puis on s'arrête parce que je vois. C'est comme si je commence à prêcher dans le désert. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont des bonnes choses. On ne peut pas gaspiller ça comme ça. Amen. Amen. Ben, ça, on gère bien ça. Écoutez, je lis seulement ça, on finit. Maintenant, ressaisissez-vous. Amen. Amen. Pongité. C'est là où tu as payé na yebise kola la té, pasteur Asilisi. Amen. Yebise kola la té, pasteur Asilisi. Pasteur Asilisi. Biso to za la té ko wana Asilisi après na bakisi 1-1. Tozo bunda poto za la honnête. Amen. On a bano bakisa, mais pasteur lo baki Asilisi. Asali kokosa ya mosanto ezala raté, eza kokosa. Alléluia. Amen. OK. Prenons Christ et le mystère de Dieu révélé. 189. Écoutez, en dehors de cela, vous êtes perdus. En dehors de Jésus, tu es perdu. En dehors de la nouvelle naissance, tu es perdu. En dehors du Saint-Esprit, tu es perdu. Dites Amen. Le madame dit, peu importe combien bon vous êtes. Frère Foyoki, Nana Zabon, Nana Figarate, Nana Cholagate. Peu importe bon que tu es, en dehors du Saint-Esprit, tu y es perdu. Écoutez, il dit ceci. Peu importe bon vous êtes, ce que sont vos relations, ce que sont vos compagnons, ou ce qu'est votre église, vous êtes perdus. Alléluia. Vous êtes perdus. Si cette parole ne demeure pas en vous,
Acclamons le Seigneur. Quand est-ce que vous êtes perdu? Vous êtes perdu. Si la parole de Dieu ne demeure pas dans votre âme, pour que cette parole demeure, il faut que tu l'écoutes. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que cette parole demeure en vous. Il faut que vous puissiez vivre cette parole partout où vous êtes. Parce qu'un chrétien, il garde son identité partout où il est. Amen, amen. Partout où tu es, que les gens témoignent aussi la grandeur de Jésus dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je vous convie à vous lever. Nous allons chanter un cantique. Même sans guitare. Chantons ça ensemble. Après, prions le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, ne rejette pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Cette parole que tu as écoutée ce matin, c'est un avertissement pour toi. Et il n'y a personne qui peut dire ce matin qu'il est exempté par rapport à cette parole. Je sais que cette parole a parlé à tout le monde qui est ici. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Kozwa lobi kona katina Yesu ezalipo na moto kotalela moninga na yote ezali etumbaya monayo kolonaye Kulonanga na